L'armée israélienne n'a rien à faire en Cisjordanie. La Cisjordanie appartient aux Palestiniens, aux seuls Palestiniens. Les déclarations de Donald Trump visant à organiser le nettoyage ethnique de Gaza sont un scandale absolu et de ce point de vue-là, rien n'est contestable dans le vœu de l'exécutif qui nous est proposé. Simplement, quand on vote un vœu, on le lit. Et comme ma collègue Aminata Niakaté, je l'ai lu. Et je dois dire que les bras m'en tombent. Quand je lis un considérant qui dit « Considérant les opérations militaires de grande ampleur menées par l'armée israélienne en Cisjordanie afin de lutter contre le terrorisme ». Enfin, l'armée israélienne n'a rien à faire en Cisjordanie. La Cisjordanie appartient aux Palestiniens, aux seuls Palestiniens. Et donc aller justifier l'intervention israélienne en Cisjordanie en reprenant le langage du gouvernement d'extrême droite suprémaciste de Benyamin Netanyahou. Enfin quand même, nous n'avons pas vocation, nous, à être les perroquets du gouvernement israélien. Quant à l'idée que tout le drame du Proche-Orient serait né le 7 octobre, nous sommes tous d'accord ici pour dire que ce qui s'est passé le 7 octobre, l'opération terroriste du Hamas du 7 octobre est une abomination absolue. Enfin, le drame en Israël et en Palestine n'est pas né le 7 octobre. Il est né du fait qu'un peuple est privé d'un État, que les Palestiniens sont privés de la possibilité de vivre digne dans un État souverain. Et nous devrions quand même être capables, je crois, de le dire. Quant au considérant qui dit que la ville de Paris aurait une position équilibrée sur le sujet, je vous le dis très sincèrement, je ne le crois pas non plus, a fortiori dans une situation qui est en réalité aussi déséquilibrée de fait, avec d'un côté un État doté d'une armée extrêmement puissante et de l'autre un peuple qui, lui, ne dispose pas d'un État souverain. Et donc je pense que non, cette position n'est pas équilibrée, elle n'est pas juste, et qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures que dans notre groupe nous n'acceptons pas. Nous dénonçons toutes les injustices du monde, toutes les injustices de la planète. Tout à l'heure, la situation des femmes afghanes, tout à l'heure, la situation du peuple kurde, lui aussi privé d'un État, mais c'est comme si, pour ce qui concerne les Palestiniens, cette exigence de justice n'existait pas. Et donc nous vous demandons, nous aussi, de retirer ce vœu parce qu'il ne nous paraît pas à la hauteur de la situation.